20 kilos de sauterelles. Chaque homme était obligé de ramasser par terre par jour 20 kilos de sauterelles par ordre du gouvernement militaire ottoman sous peine d'amende. C'est dire l'ampleur de l'invasion de sauterelles, plus exactement c'était des criquets, qui a sévi en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Israël en 1915. Les criquets ont ravagé toutes les cultures et la famine, accentuée par un blocus maritime britannique, a été terrible. Le rabbin Aryeh Levin, qui habitait Jérusalem en 1915, raconte qu'il endurait les pires souffrances de la faim. Et puis un jour, il reçoit une lettre d'une connaissance à lui qui vit en Europe et qui lui demande s'il a reçu la grosse somme d'argent qu'il lui avait envoyée chez un certain collecteur d'œuvres caritatives à Jérusalem. Le Rav Levin fait un bond, il n'a rien reçu du tout. Il se rend aussitôt chez le collecteur des œuvres caritatives pour réclamer l'argent. Celui-ci lui demande comment il s'appelle, Aryeh Levin, bon, et il lui déclare qu'il doit d'abord réaliser une enquête afin de vérifier qu'il n'y a pas un autre Aryeh Levin à Jérusalem à qui serait destiné l'argent. Le Rav Aryeh Levin lui assure qu'il n'y a qu'un seul Aryeh Levin à Jérusalem. À l'époque, la communauté juive à Jérusalem est toute petite. Il vit là depuis toujours, il en est certain, et en plus, comme preuve de sa bonne foi, il lui montre la lettre qu'il vient de recevoir. Mais le collecteur reste imperturbable, il veut d'abord faire une enquête. Quelques jours plus tard, un fils de Rav Aryeh Levin meurt de faim. Rav Aryeh Levin dira plus tard que ça a été l'expérience la plus traumatisante de sa vie. Avoir devant lui son fils qui lui réclame « Papa, donne-moi quelque chose à manger, donne-moi un morceau de pain » et ne pas être capable de le lui donner. Rav Levin enterre son fils. Durant la semaine de deuil, le collecteur se présente pour lui remettre la grosse somme d'argent. Rav Aryeh Levin le regarde et lui dit « Donnez cet argent à quelqu'un d'autre, désormais je n'en ai plus besoin ». Coup de théâtre, quelques jours plus tard, le collecteur des œuvres caritatives de Jérusalem meurt à son tour. Rav Levin participe aux funérailles et il entend l'éloge funèbre prononcé sur le collecteur. Regardez comme cet homme était grand, comme il était bon. Il s'arrangeait toujours pour que l'argent parvienne à destination. Et grâce à ce saint homme, des dizaines d'âmes ont été préservées de la famine. Rav Levin n'en croit pas ses oreilles. Qui mieux que lui connaît ce collecteur? Est-ce que l'expérience ne lui a pas enseigné qui était vraiment cet homme? Un misérable caché derrière un masque de piété. Et il prend conscience du contraste saisissant entre les flatteries de l'éloge funèbre et la réalité qui ne manquera pas de se révéler quand cette personne entrera dans le monde de vérité. Et il prend une décision, faire promettre à sa famille que personne ne prononcera d'éloge funèbre à sa mort, afin de s'épargner la honte que l'on compare dans le monde de vérité, ses actions supposées à ses actions réelles.